Africains, Africaines, bonjour. Noirs de tout pays, bonjour. Je m'adresse à toi particulièrement ce jour. Toi qui te reconnais comme étant descendant d'Africains. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Si tu te reconnais en moi, si tu reconnais que moi, je peux être ta soeur, ta fille, ta femme, ta tante, ton ami, simplement parce que nous avons la même couleur de peau, ce message s'adresse à toi. J'ai préféré faire un direct parce que j'ai un message à faire passer. Il y a 20 ans, nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2019. Il y a 20 ans, j'étais au lendemain de la naissance de mon deuxième enfant. J'étais loin de m'imaginer que 20 ans plus tard, je serais en train de faire cette vidéo au Canada, au Québec. Je suis très loin de ma terre ocre d'Afrique dont je suis fier. Je suis fier de ma terre de Kama. Mais ce voyage hors de ma terre m'a permis de me découvrir, m'a permis de savoir que je suis noir. Relativement à un certain nombre d'attitudes que certaines personnes ont eues envers moi. Mais au lieu que j'en fasse, que j'en prenne pour faire ombrage, cette situation a été utilisée comme un soleil. Dès lors, je suis fier partout où je suis de montrer que je suis noir. De toutes les façons, je ne peux pas le cacher. Mais j'assume mes origines. Et tant qu'il est possible de montrer que je marche la tête haute, je le fais. Je suis noir dans la plus petite de mes cellules. Je suis noir dans mes veines. Je suis noir dans mon sang. Je suis noir dans mon âme. Je suis noir. Et j'en suis fier. Même si c'est peut-être par hasard de fécondation ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais je suis noir. Je suis fier de ça et je l'assume. J'ai vu une vidéo passer qu'une amie Facebook a publiée, que je suis allé voir. Mais loin de susciter de la colère ou de la haine, cette vidéo a réveillé encore plus fort en moi le cri de mes ancêtres. Le cri qui est sorti de mes entrailles. Je veux le partager avec vous ce matin. Dimanche 19 juillet. Dimanche 21 juillet. Je souhaiterais que cette vidéo soit traduite en français, en anglais, en espagnol. Ceux qui ont la possibilité de traduire cette vidéo, je vous en prie, traduisez-la, je vous donne l'autorisation là, dans ce direct. Comme Sundiata Keïta, le roi du Mandingue, qui suite à l'injure suprême faite à sa mère par la rivale de celle-ci, il allait déraciner un fromager qu'il a déposé devant la concession de sa mère. Cette vidéo réveille en moi la hargne et la volonté de montrer que je ne suis pas une moins que rien. Et j'aimerais vous communiquer ce sentiment qui m'anime ce matin. Et comme j'ai dit, que cette vidéo ne réveille pas en vous la haine de qui que ce soit, mais que cette vidéo réveille en vous la volonté de montrer que vous n'êtes pas des moins que rien. Et que partout où vous êtes, vous ne rasiez pas les murs, mais que vous vous affirmez en tant que noir, fier de qui vous êtes. Et que vous posiez des actes pour montrer comment
vous êtes bien dans votre peau de noir parce que jamais je ne toucherai à un seul critère de ce qui fait de moi cette femme noire que je suis et que je revendique partout. Je vais vous faire écouter cette vidéo et puis après on va continuer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez-la. Appelez vos amis à venir la suivre. J'espère que vous allez bien voir les images parce que j'ai essayé de me placer de tous les côtés dans le salon pour que cette image-là, pour que vous puissiez voir la vidéo comme je l'ai vue. J'ai essayé, mais vraiment avec la lumière du jour et du soleil, c'est pas facile. Mais je vais vous donner le nom du titre de cette vidéo que vous irez voir sur YouTube. Je vais vous montrer seulement un extrait. Et j'aimerais que cet extrait-là réveille en vous aujourd'hui, vous fasse penser à Kunta Kinte. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez vos amis à suivre la vidéo. Je vous en prie, je vous demande expressément de la partager. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir la vidéo comme je l'ai vue. De toutes les façons, si vous ne réussissez pas à bien voir les images, vous irez voir le nom. Je vais vous donner le titre de la vidéo. Et je vais mettre le lien après en légende. Pour que tous ceux qui verront cette vidéo aillent voir la vidéo. Mais simplement, pas pour créer la haine pour qui que ce soit, mais renforcer votre sentiment de fierté d'être noir. Parce que moi, c'est ce sentiment-là que cette vidéo-là m'a inspiré. Et comme je répète, comme Sundiata Keita, le roi du Mandingue, qui est allé déraciner un fromager pour la porter à sa mère. Que cette vidéo-là réveille en vous ce sentiment. Et que cette vidéo soit traduite dans toutes les langues s'il faut. Je vous en donne l'autorisation ici. Je ne suis pas en colère. Hein. Je ne suis pas du tout en colère. Même si mon expression donne l'image de quelqu'un qui est en colère. Mais ce qui résonne en moi, ce qui bout en moi, me donne envie d'aller déraciner un baobab. Écoutez bien. Je lui ai parlé. Quoi? En sachant parfaitement que Si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer cette torche, grâce à mon chant, je perdrais ma beauté et ma jeunesse. Oui. Oui. Et malgré ça, tu lui as parlé? Il m'aime vraiment. Et je l'aime beaucoup aussi. Je ne peux plus supporter de le voir souffrir autant. Je préfère perdre ma beauté et le voir me quitter plutôt que de rester avec lui et le Est-ce que vous voyez bien les images? Très bien. C'est ton choix. Ce matin-là, lorsque le prince alla voir Dina, elle était assise de façon à lui cacher son visage. Il l'appela. Dina? Dina Regardez bien. et n'était plus aussi belle qu'avant. Elle ne rayonnait plus et son visage était marqué. Je suis vraiment désolée. On m'a jeté un sort. Si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer une torche avec mon chant, je perdrais toute ma beauté. Mais je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir autant. Mais maintenant, je suis vilaine. Enfin tu me parles. Tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi, Dina? Tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi, Dina? Et pour moi, tu resteras à tout jamais la plus belle personne du monde. C'est la lumière du vrai amour, celui qui sait faire des sacrifices pour l'être aimé. Et ici-bas, Dina redevint belle à nouveau. Dina, Je t'ai fait du mal malgré moi, parce que je t'aimais, mais maintenant je ne te quitterai plus jamais. Le prince avait enfin gagné l'amour de sa femme adorée. Dina et le prince vécurent heureux pour toujours. Tel était leur destin, parce que c'était un vrai amour.
Pour ceux qui n'ont pas pu, je sais que vous n'avez pas pu voir parce que c'est l'ordinateur et puis il y a la lumière et tout. Mais le titre de la vidéo, c'est Dina et le prince. Dina et le prince. Cette vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube. Et puis vous allez écouter à partir de la 10e seconde. De toutes les façons, la vidéo dure 13 minutes. Vous pourrez aller voir la vidéo. Mais la vidéo, c'est Dina, non, D comme David, Dina et le prince. Cette vidéo est sur YouTube. C'est un site, une chaîne qui fait des contes pour enfants. Dina et le prince. Je vais rectifier la légende de la vidéo. Allez voir cette vidéo. Je vous ai présenté cet extrait parce que il y a des siècles qu'on nous marche dessus. Il y a des siècles qu'on nous traite de n'importe quoi. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais les gens, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est dès le bas âge qu'ils inculquent à leurs enfants que nous sommes des moins que rien. C'est dès le bas âge qu'ils leur enseignent ça, dans leurs livres, à l'école, dans leurs films et tout. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Il ne suffit pas d'aller tuer les gens, c'est pas ce que je demande ce matin. Mais je dis, la colère qui s'est réveillée en Soundiata Keïta, parce qu'on a insulté sa mère et qu'il ne pouvait plus le supporter, a fait qu'il s'est levé. Alors que ça faisait des années qu'il ne marchait pas depuis sa naissance. Il allait déraciner un arbre et il a porté devant la concession de sa mère parce que la rivale de celle-ci lui a dit, dis à ton enfant d'aller couper les feuilles. Tout en sachant que l'enfant était paralysé. Nous avons des gens qui créent des bandes dessinées. Nous avons des écrivains. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire des films pour inculquer à nos enfants l'amour de leurs origines? Dans cette vidéo, une jeune blanche qui est un ange qui se retrouve au ciel chaque jour, chaque nuit. Tout le monde est blanc au ciel. Elle est très jolie. Elle tombe amoureuse d'un terrien qui est blanc aussi. Mais chaque nuit, elle doit aller au ciel pour chanter pour Dieu. Elle ne peut pas révéler la vérité à son amoureux. Jusqu'à ce que l'amour qu'elle ressente pour lui commande de prendre la décision de lui avouer la vérité. Mais la conséquence, c'est qu'elle va devenir laide. Elle va devenir vilaine. Elle va perdre sa beauté et sa jeunesse. Faites attention aux mots. Elle va perdre sa beauté. Elle va perdre sa jeunesse. Elle va devenir laide. Elle va devenir vilaine. Et par amour pour ce prince, elle va décider de subir la conséquence. Et la conséquence, c'est de devenir noire. Est-ce que vous saisissez la portée de ce conte pour enfants? Je dis tout le temps ici que les contes, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent que c'est du folklore. Ce n'est pas du folklore, les contes qu'on raconte aux enfants. Le conte est un grand médiateur, un grand vecteur d'information que nous gardons jusqu'à notre mort. Vous voyez l'importance du conte. Donc, dans ce conte, on dit aux enfants que quand tu es laide, tu es noir. Quand tu n'es plus jeune, tu es noir.
Quand tu es vilaine, tu es noire. Quand tu perds ta beauté, tu es noire. C'est la conclusion de ce conte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, on fait quoi? On danse. On montre nos grosses fesses dans des vidéos. Pendant ce temps, nous, on fait quoi? On s'entretue au nom de la religion. Je suis catholique, je suis musulman. Ça a quoi à voir avec l'Afrique, ça? Pendant ce temps, on s'entretue. Moi, je suis anglophone. Moi, je suis francophone. On a quel problème? Pendant que les gens continuent de véhiculer ce qu'ils ont toujours véhiculé, ils trouvent tous les moyens pour nous rabaisser. Pendant ce temps, on danse, on remue nos fesses. Nos grosses fesses, on les remue. Pendant ce temps, certains parmi nous se décapent, veulent devenir blancs. Vous voyez jusqu'où ça va? Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Nous ne sommes pas les derniers de la terre. Que ce soit l'injuste suprême. Allez voir la vidéo. Mais je n'ai demandé à personne d'aller tuer qui que ce soit, ni d'avoir la haine. Que cette colère et cette hargne, tu l'utilises pour te relever et pour relever la tête. Comme Kunta Kinte qui a refusé de s'appeler Toby. Aujourd'hui, on refuse de donner nos noms originels à nos enfants. Parce que c'est honteux. On se renie. Et ces gens-là, ils nous insultent. Ils nous insultent. Même dans leur compte pour enfants. Moi, je suis Bouané. Je suis Bouané Taka Gra. Quand le temps viendra, quand j'aurai la possibilité, je vais enlever le Marie Gabriel sur mon nom. Parce que ça ne me caractérise pas. C'est vrai que je m'exprime en français qui n'est pas ma langue originelle. C'est pas grave. De toutes les façons, je n'allais pas parler le godier ici au Canada parce que les gens ne comprennent pas le godier. C'est pas ça le plus important. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit ça, ils disent « Pourquoi tu parles français ?» Je n'ai pas le choix de parler le français. C'est pas grave. Mais ça ne m'empêche pas de dire que je suis Bouané. Tu t'appelles Aya, tu en as honte. Tu t'appelles Dagon, tu en as honte. Tu t'appelles Mouezi, tu en as honte. Franchement, nous avons des cerveaux parmi nous. Vous qui faites les bandes dessinées, créez des bandes dessinées pour nos enfants. Parce qu'on ne va pas les brûler leur chaîne. On ne va pas les brûler leur maison d'édition. Mais qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte en face? Posons des actes. Faites des bandes dessinées. Faites des films pour enfants. Pour inculquer la fierté de sa peau à la petite fille et au petit garçon. Et donne le nom Aya à ta fille. Donne le nom Kwadio à ton enfant. Donne le nom Zadi à ton enfant. Donne le nom Soro à ton enfant. Akun et tout ça. Franchement. Vous ne voyez pas que trop c'est trop? On va faire une vidéo pour enfants et on va dire que la petite fille va devenir laide, va devenir vilaine, va perdre sa beauté et on la transforme en noire. Ses cheveux lisses deviennent bouclés. Hey, il est temps qu'on se réveille, Africain. Il est temps qu'on se réveille, noir. Arrêtons ces bagarres de chrétiens musulmans. C'est pas ça, c'est pas ça. Arrêtons ces bagarres de francophones, de anglophones. Bats-toi pour montrer à qui veut l'entendre que tu es fier d'être ce que tu es. Chargé de la culture des autres. Au point de se perdre.
On est tellement perdu que cette vidéo, elle ne va rien réveiller en nous. Moi, cette vidéo a réveillé en moi aujourd'hui. C'est une hargne. Et elle est venue me conforter dans l'idée que le conte, c'est très important. Et je vais persister dans cette voie. Le nom de la vidéo, c'est Dina et le Prince. Ça est sur YouTube. Dina et le Prince, elle est sur YouTube. Que nos cinéastes fassent des films pour montrer la fierté de la peau noire. Moi, je suis fier de moi. Je dis que je m'appelle Boané. Je ne suis pas Marie-Gabrielle. C'est vrai que je m'exprime en français, mais je ne suis pas Marie-Gabrielle. Et je connais mon village. Envoyez vos enfants au village. Parce que vos parents, si on devait les tuer en sorcellerie, on les aurait tués quand ils étaient enfants. Emmenez vos enfants dans vos villages. C'est peut-être trop tard pour les langues, mais non, c'est pas encore trop tard. Que l'enfant réfléchisse dans sa langue avant de la traduire en français. Sinon, on réfléchit comme des Français. On réfléchit comme ceux qui nous ont colonisés. Mais nous ne sommes pas eux. Ça crée en nous un combat perpétuel. Parce que nous ne sommes pas eux. Nous sommes chrétiens. Mais nous sommes incapables de couper avec notre africanité. Parce qu'elle est dans nos gènes. Nous sommes musulmans, mais nous sommes incapables de couper avec notre africanité parce qu'elle est dans nos gènes. L'histoire d'un peuple se traduit dans l'ADN, se transmet dans l'ADN. Même petit enfant africain qui est né ici au Canada, qui a grandi au Canada ici, il a des réflexes d'Africain parce que c'est inscrit dans son ADN. Les cinéastes, ceux qui font les BDistes, vous qui faites les BD, vous qui faites les films, vous qui faites les vidéos, appelez, encouragez les gens à s'aimer, à s'accepter. Revenons à nos valeurs. Revenons à nous. Sinon, dans un siècle, on n'existera plus. Exister, ce n'est pas le fait d'être là, physiquement. Mais c'est perdre son âme, perdre son ADN, perdre sa substance. C'est ça qui va nous faire disparaître. Alors je vous ai fait cette vidéo et ce direct pour réveiller en vous l'envie et la fierté d'être ce que vous êtes. Et vous devez l'assumer partout. Revenons à nos valeurs. Revenons à ce qui fait nous. Nous avons tout balayé. Parce qu'on nous a démontré par A plus B que c'est mauvais. On a tout balayé. Tout. Même nos prénoms. Même nos prénoms. Moi, mes enfants, ils ont tous leurs prénoms. Ils sont ouais. Ils ont des prénoms ouais. Je n'étais même pas encore venu au Canada pour découvrir que le fait d'être noir, c'était un problème. Je ne parle pas de racisme, je ne dis pas que les gens sont racistes, c'est pas ce que je dis. Mais dans la population, il y a des gens qui croient qu'ils sont supérieurs à moi parce que je suis plus foncé. Il a fallu que je quitte mon pays pour que je m'en rende compte. Mais devant ces gens, je les ai regardés droit dans les yeux et je leur ai dit, je suis noir et j'en suis fier. Et c'est ce que je veux vous transmettre ce matin. Tu es noir. Sois fier. Et arrêtons de toujours montrer que c'est nous qui sommes les drogués, c'est nous qui sommes les voleurs, c'est nous qui sommes les ci et les ça. Arrêtons ça. La prise de conscience là, elle n'a qu'à commencer aujourd'hui, 21 juillet 2019. Je vous envoie, je vous en prie. Il ne suffit pas d'aller tuer les gens, d'aller frapper les gens dans les rues. Non. Mais de s'affirmer. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Que cette vidéo que vous allez voir agisse sur vous. Comme Soundiata Keïta s'est fâché
quand la rivale de sa mère l'a insulté en lui disant de dire à son fils paralytique de lui envoyer des feuilles de fromager. L'enfant a piqué une colère et il s'est levé. Il allait déraciner l'arbre et il est venu le planter devant la maison de sa maman. Et il a dit à sa maman, serre-toi. Que cette vidéo crée en vous ce sentiment d'exceller partout où vous êtes. Mais surtout, que nous enseignons à nos enfants le contraire de ce qu'on leur enseigne. Parce qu'ils font des livres, ils font des films, ils font des dessins animés de contes pour enfants. Et on utilise notre peau et nos attributs physiques comme comme critère de laideur, comme critère de perte de beauté. Moi, je suis jolie, je suis belle parce que je suis noire. J'ai de belles fesses toutes rondes que les autres qui trouvent que nous sommes laids là vont se faire opérer pour espérer avoir ce que moi j'ai naturellement. Les autres vont se piquer dans les lèvres. Pourtant, ils disent que nous avons de grosses lèvres. Ils trouvent que c'est laid. Et pourtant, ils vont se faire piquer dans les lèvres pour gonfler ces lèvres-là, pour qu'elles ressemblent aux miennes, que j'ai naturellement, que je n'ai même pas besoin d'une opération pour avoir, que j'ai eu à ma naissance, grâce à mon ADN, grâce à mes gènes. Mes cheveux sont crépus. Ils sont beaux. Je suis noire, je suis belle, j'ai une peau ferme, je ne vieillis pas vite. Quand je suis à côté d'eux là, j'ai 52 ans en décembre. Quand je suis à côté de celles qui ont 25 ans, elles sont plus vieilles que moi. Pourquoi? Parce que je suis noire. Je n'ai pas besoin de mettre de produits sur ma peau pour ne pas avoir de rides. Je l'ai naturellement. Je suis forte physiquement. Je suis athlétique parce que je suis noire. J'ai de belles dents blanches, de belles gencives noires, parce que je suis noire. Et je suis noire. Je ne changerai pour rien au monde ça. Il a fallu que je vienne ici au Canada pour voir des gens aller se mettre dans les stations de bronzage. Ils vont payer, ils se mettent dans des cuves en branches pour essayer de me ressembler. J'ai vu ça. Les gens payent des centaines de dollars pour être comme moi que j'ai eu naturellement à la naissance. Ils vont se mettre au soleil pour espérer être comme moi. Mais jamais ils ne seront comme moi. Parce qu'ils n'ont pas ça dans les gènes. Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur ADN. Jamais ils ne me ressembleront. Le soleil les brûle. Moi, le soleil ne me brûle pas. Parce que le soleil, c'est mon partenaire. Le soleil, il me reconnaît quand il me voit. Il sait que je suis son enfant. Et pour ça, j'en suis fier. Et jamais, je ne baisserai la tête devant qui que ce soit parce qu'il a une autre couleur. Jamais. Je les vois ici pendant l'été. Ils courent partout. Et le soleil leur laisse des marques sur la peau. Moi, je n'en ai jamais. J'ai de belles lèvres grosses. De belles lèvres pulpeuses. Je les trouve. Je trouve que c'est les lèvres les plus belles de la terre, de la création. Je suis belle parce que je suis noire. C'est le message que j'avais envie de vous envoyer ce matin. Partagez la vidéo. Traduisez-la dans toutes les langues s'il faut. Mais que ce message parvienne à la jeune fille qui est au fond d'un village et qui croit qu'elle n'est pas belle parce qu'elle est noire. Créons des mouvements pour inculquer l'amour de notre origine à nos enfants, filles comme garçons. Créons des choses pour nous affirmer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Ne rougissez pas, en fait c'est une expression. Jamais devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir vos fesses. Devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir votre poitrine. Devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir vos lèvres pulpeuses. Que pourtant, ils critiquent. Ils critiquent le jour vos atouts physiques. Et ils se cachent pour aller se faire opérer pour avoir ça. Alors que vous avez ça naturellement. Et puis quoi? On va se plaindre pour ça. Je dis merci à mes ancêtres. Je dis merci à Lagor d'avoir fait de moi ce que je suis. Merci à cette Afrique, à la terre ocre, dont je suis fier
d'être la digne représentante ici. Et je voudrais vous inculquer ça. Cet amour pour vos origines, cet amour pour qui vous êtes. Je vous aime très fort. Et ce message, il s'adresse à tous les Noirs de la planète, à tous les descendants d'Africains, parce que tout ce qui est noir vient d'Afrique, de Kama, dont je suis l'héritière. Merci.